xoolal Siin mi moom jooy nan lile xoolal Italia rey nañ ñi dee xoolal yow Espagne yuxu nañ wallooy virus ni wooy corona Covid-19 bi nga duggee ci àdduna lëmbee nga ko. Chers téléspectateurs et chers internautes, bonsoir et bienvenue à votre émission dans Corona sur Gol TV, la première chaîne télévisée de Vélingara. Alors aujourd'hui nous avons l'immense plaisir de recevoir le directeur du cabinet du maire de Vélingara, M. Omar Ndiaye. M. Ndiaye, bonsoir. Bonsoir. Voilà, recevez nos sincères remerciements d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci également. Je rappelle que je suis avec Harouna Baldé de Info Corona. Oui, bonsoir. Merci d'être là avec vous pour partager le plateau comme invité M. Ndiaye, directeur du cabinet du maire de Vélingara. Très bien, je rappelle qu'il ne tardera pas à intervenir dans cette émission-là. Alors aujourd'hui, nous allons nous entretenir un peu sur des questions d'actualité. Mais d'abord, comme on le fait à chaque fois, nous allons d'abord commencer par la situation du jour, n'est-ce pas, du coronavirus ici au Sénégal. Voilà, donc en commençant par les chiffres dénombrés par le ministère de la Santé aujourd'hui, 29 mai 2020. Voilà, sur 1936 tests réalisés, 81 sont revenus positifs, dont 13 cas communautaires. Alors pour la situation globale, nous avons 3429 cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie, avec 41 cas décédés. Alors M. Ndiaye, quelles sont vos impressions premières par rapport à cette situation du Covid-19 ici au Sénégal? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, vous remercier pour cette invitation que vous me faites. C'est un grand plaisir de vous recevoir ici chez moi pour partager ces grands moments. Parce que comme vous le savez, nous sommes des hommes politiques. Il est important que nous nous adressons à nos populations. Donc c'est l'occasion pour moi de vous remercier d'abord la presse que vous êtes, pour le travail que vous êtes en train d'abattre, n'est-ce pas, dans le département de Vélingara. Parce que comme vous l'avez dit, vous êtes la première chaîne de télévision dans le département de Vélingara, donc c'est des jeunes engagés. Donc à mon nom et au nom de l'équipe municipale dirigée par l'honorable député maire Mamadou Ouroubari Diallo, je voudrais vous tirer un grand chapeau et vous remercier. Maintenant, pour revenir sur votre question, je pense que les chiffres sont quand même alarmants. Il faut oser le dire. Depuis le 2 mars, nous avons connu le premier cas. Et depuis lors, ça s'accroît. Mais je pense que les autorités de ce pays ont pris des mesures idoines pour circonscrire, n'est-ce pas, ce mal. Et des mesures ont été prises, et comme vous le savez, au plus haut niveau du sommet de l'État. Donc le couvre-feu, ensuite les mesures barrières qu'il faut respecter sur le plan individuel et collectif. Je pense que le ministère est en train de suivre avec les cultures locales, n'est-ce pas, ce phénomène qui est aujourd'hui, qui frappe tout le monde entier. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que les chiffres, comme je l'ai dit, c'est alarmant, mais avec la conjugaison de ces efforts, de l'élan de solidarité de tout ce pays, ils sont en train de contrôler plus ou moins la maladie. Voilà pourquoi aujourd'hui le président a donné quand même une idée. Il faut quand même vivre avec le virus. Autrement dit, il faut l'accepter et essayer de vaincre le virus. Parce que je pense que si chacun médecin, on pourra trouver quand même une solution et vraiment endiguer complètement ce mal dans ce pays-là. Mais vous l'avez dit, les chiffres sont alarmants, inquiétants. Oui. Alors vivre avec le virus également, c'est un peu... Comment vous le voyez? C'est alarmant, il faut le reconnaître. Parce que quand même, il faut être honnête dans un débat. Il faut oser le dire. Parce que comme vous le savez, chaque fois, nous avons des postes par-ci, par-là. Par exemple, à Touba, hier seulement, le ministre a annoncé des cas aussi à Ziguinchor, des cas de contact. Donc, nous suivons en tout cas, parce que chaque jour, le ministère de la Santé, n'est-ce pas, ils font la situation du jour. Donc, par rapport à cette situation, nous voyons véritablement que les chiffres sont en train de croître, en train de prendre quand même des mesures proportionnelles. Maintenant, il ne faut pas quand même se voiler la face ou bien baisser les bras. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas en train de maîtriser ou les efforts n'ont pas en train d'être faits. Au contraire, ils sont en train de faire des efforts énormes pour, comme je l'ai dit, circonscrire ce mal. Et je pense que des mesures ont été prises, comme je l'ai rappelé. D'abord, les masques. Aujourd'hui, c'est devenu quand même... l'expression est plurielle. Tout le monde porte des masques. Aujourd'hui, avant d'entrer dans un service, il faut laver les mains. Et je pense que si on continue de respecter ces mesures élémentaires, qu'on croit élémentaires, je pense qu'on pourra, d'ici quelques années, non, quelques mois,
n'est-ce pas, complètement éradiquer ce mal dans ce pays-là. Mais quand même, une grande partie de la population juge aujourd'hui impertinente cette décision du président, du chef de l'État, par rapport à l'assouplissement un peu des décisions. Parce que comme vous l'avez si bien dit, la maladie n'a pas toujours atteint son pic. Donc vivre avec cette maladie-là, c'est un peu, en tout cas, dangereux. Non, c'est-à-dire que je pense qu'il faut saluer la vision du chef de l'État. Parce qu'en réalité, le fait de dire qu'il faut vivre avec le virus, il faut faire avec, c'est un challenge qu'il lance auprès des populations. Ça ne veut pas dire qu'on doit baisser les bras, au contraire. Mais il ne faut pas aujourd'hui, parce qu'il faut restructurer l'économie. Sinon, si on continue de confiner les gens, si on freine complètement les activités des Sénégalais, on risque d'aller dans un moment où le pays ne pourra pas supporter complètement, n'est-ce pas, toutes les couches de la société. Parce que nous avons pris des mesures, quand, comme je l'ai dit, le premier cas s'est signalé, il a pris des mesures idoines, et au fur et à mesure, parce que n'oubliez pas qu'aussi le président, dans cette mesure, les décisions qu'il prenne, il est dicté par des techniciens. Il ne se met pas dans son bureau et prend une décision. Non, au contraire, il est conseillé par des techniciens qui disent, voilà, aujourd'hui la situation, voilà ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est une inquiétude sur certaines personnes qui ont pensé que le fait que le président dise qu'il faut vivre avec le virus, c'est le fait de baisser les bras. Non, c'est-à-dire que continuez vos activités, mais n'oubliez pas de respecter les mesures barrières. C'est un peu ça qu'il faut comprendre la chose. Et je pense que depuis que ça a été lancé, plus ou moins les gens sont en train de faire les activités, mais tout en respectant les mesures barrières. Et je pense qu'aujourd'hui, comme notre contrée dans le département de Vélan, qui est ouvert à 3 frontières, la situation est bien contrôlée par les autorités locales, par les mesures prises par l'autorité administrative. Et chacun, aujourd'hui, quand tout ce que nous voyons dans le département, les gens sont en train de respecter. Et vraiment, nous touchons du bois. À présent, nous n'avons pas de cas. Et ces cas qui ont été signalés ont été maîtrisés par les techniciens de la santé. Dites-nous un peu, je rappelle que vous êtes le directeur du cabinet du maire de Vélingara. Alors, quel rôle a-t-elle joué, quel rôle la mairie a-t-elle joué dans cette lutte contre la pandémie, ici à Vélingara? Bon, je vais revenir tout de suite d'abord sur la cérémonie d'hier seulement. Parce que comme vous le savez, l'école va s'ouvrir le 2 juin prochain. Et je pense que les conditions qui ont été mises sur place sur les CRD, sur les hautes autorités de ce pays, c'est un peu que les collectivités locales s'impliquent, n'est-ce pas, davantage pour mettre les conditions d'accès pour non seulement les enseignants et pour les élèves. Et je pense que le maire, par anticipation déjà, il a mis en place 3500 masques pour les 8 écoles de la commune et même, je rappelle, même pour le lycée aussi, qui n'est pas sa compétence. Mais il l'a fait parce que aussi ce sont nos frères, nos enfants qui sont, n'est-ce pas, au niveau du lycée. C'est le premier élément. Le deuxième élément, il a mis aussi des lave-mains partout dans les écoles. Et je pense que hier vous avez suivi ça. Et aussi, nous avons acheté des thermoflash, 9 thermoflash pour les 8 écoles de la commune et le lycée. Je pense qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies, n'est-ce pas, pour ouvrir le 2 juin prochain. Maintenant, dans l'élan de solidarité aussi, la mairie a beaucoup de faits. Parce qu'aujourd'hui, je me rappelle que quand un cas a été signalé plus ou moins dans le quartier Marévé, vous vous rappelez bien de ça, la mairie s'est impliquée fortement depuis la prise en place de cette famille-là. Notamment, ça a été conduit par moi-même. Nous avons soutenu cette famille dans ces moments de confinement. Nous avons donné des moyens. Et je pense que dès les premiers cas, nous avons mis en place des gels partout dans les lieux de culte. En ce moment, les mesures de fermeture n'ont pas été encore prises. Mais on a mis au marché, à la gare routière, partout, des savons, comment ça s'appelle, de l'eau de javel, etc., qu'on a mis à la disposition, n'est-ce pas, de ces populations. Et aussi, comme ce sont des populations impactées, je parle notamment des taximans, le maire a débloqué 1 million de francs CFA pour les venir en aide. Et je pense que nous avons donné 4 tonnes de riz, n'est-ce pas, pour le marché, parce que, qui était impacté, qui sont répartis avec la gare routière. Voilà donc de façon globale ce que la mairie a fait. Et continue de faire à présent, parce que à chaque fois que le maire a été interpellé, il agit et il met à la disposition, n'est-ce pas, du comité départemental, présidé par le préfet. Nous n'avons pas manqué vraiment de mettre la main sur la patte. Et je rappelle aussi, même les vivres là. Hier, il y a une réaction prompte pour la manufacture, pour le fait de descendre les bagages, parce qu'aujourd'hui, on est en train de donner les vivres aussi. Ça a été une mesure prise par le chef de l'État. Donc la manufacturation, ça a été payé par le maire.
Donc voilà un peu, il y a des choses même des fois qu'il le fait de façon secrète, mais quand même bon, il est bon de le rappeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 300 000 qu'il a donné au préfet, à la commission pour la manufacture. Donc ça, ce n'est même pas... Bon, je sais que peut-être il va me pardonner, mais c'est des choses déjà qui ont été faites sans qu'il y ait trop de bruit. Mais pour vous dire, il a fait 21 jours ici, au mois d'avril passé, pour être aux côtés des populations. Cela est extrêmement important, il faut le dire. Ailleurs, il y a certains responsables qui n'ont même pas daigné venir voir les populations. Et je pense que cela est extrêmement grave. Aujourd'hui, quand il y a la responsabilité des populations, quand il y a le mandat des populations, et que cette crise, n'est-ce pas, est là, il faut venir vers les populations, les assister, partager leur douleur, parce que, comme je l'ai dit, c'est des moments difficiles, c'est des moments, c'est des périodes compliquées, donc c'est bon que l'autorité lui-même soit là. Je rappelle aussi un élément important qu'il a mis à la disposition du service d'hygiène. Nous avons acheté une machine de désinfection qui coûte à peu près 2 millions, que nous avons mis à la disposition du service d'hygiène, qui ont complètement nettoyé le marché, n'est-ce pas, et les lieux de culte, la gendarmerie, les hôpitaux, etc. Donc je pense que le maire, il faut le tirer un chapeau, il faut le remercier pour son leadership, pour sa vision clairvoyante et vraiment pour son anticipation. Voilà donc un peu ce que je voulais retracer pour dire que vraiment nous avons été aux côtés des populations dès les premières heures. Voilà ce que je voulais répondre par rapport à cette question. Alors, avant moi, ma question est de savoir que voilà, nous sommes dans la période de crise sanitaire. Ma question est de savoir, alors, vous avez listé tant un nombre de réalisations que vous avez faites depuis le début de la pandémie. Est-ce que ce sont les fonds qui sont alloués par les fonds de dotation ou bien ce sont les fonds propres de la mairie de Vélingara? Ce n'est pas trop important que ce soit les fonds de la mairie ou des fonds de dotation. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la volonté politique. Parce que, comme je l'ai dit, certains ont des fonds, n'est-ce pas, qui ont été mis en place pour assister leur population. Non seulement ils ne l'ont pas fait, c'est le premier élément qu'il faut sanctionner. Le deuxième élément, jusqu'à présent, ils n'ont pas foutu pied pour venir partager, comme je l'ai dit, ces douleurs avec les populations. Vous ne pensez pas qu'ils ne sont pas contraints par le temps ou bien par leur travail? Non, je doute. Non, c'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas avoir c'est un paradoxe. Tu ne peux pas avoir de responsabilité. Oh, donc, moi, si c'est le cas, je les demande de démissionner une bonne fois pour toutes. Si tu n'as pas le temps pour tes populations, je pense qu'il faut oser rendre le tablier. C'est ce qu'il faut faire. Et c'est plus sage d'ailleurs. Ça, je ne l'accepte pas. Je le condamne d'ailleurs avec la plus grande énergie. Je pense que tu dois être aux côtés de tes populations. C'est des moments très compliqués. Les populations sont angoissées. Les populations sont dépassées parce que nous n'avons jamais connu cette sorte de maladie qui amène les gens à couper complètement leurs économies et leurs activités. Vous voyez ce que ça fait? D'abord, psychologiquement, les gens sont complètement démoralisés. Donc, il faut les assister dans ce processus. Vous êtes le directeur du maire. Alors, il porte deux titres. Il est maire à la fois, il est député. Est-ce que vous n'avez pas répondu à ma question? Est-ce que vous utilisez les fonds d'allocation, les fonds de dotation, ou bien vous utilisez les taxes que la population de Vélingara a payé au niveau? Vous savez aujourd'hui, comme je l'ai dit souvent... Il faut que la population sache... Non, après le Covid-19, il y aura un compte rendu, je pense. Tout à fait. Je pense que ce qui est important, comme je l'ai dit, c'est la volonté politique d'abord. Vous savez, quand on parle de taxes, aujourd'hui, les taxes ne fonctionnent pas. Parce qu'au marché, les gens, il n'y a plus d'activité. La gare routière, il n'y a pas d'activité. Et ce sont là des sources idoines, des sources sûres qui alimentent la mairie. Donc les taximans, les marchés, les gares, ça ne fonctionne pas. Mais aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un maire leader. Parce qu'ailleurs, on peut même avoir des problèmes de paiement des agents municipaux qui sont à la mairie. Parce que c'est un grand nombre. Mais il n'y a pas eu de rupture de salaire. Ça, c'est grâce au leadership du maire et grâce à son carnet d'adresse qui est extrêmement riche aujourd'hui. Parce que comme je l'ai dit, moi, je me permets de dire qu'il fait partie aujourd'hui des autorités de ce pays qui dirige, n'est-ce pas, la destinée de notre parce qu'il est président de la commission comptabilité et contrôle du budget de l'Assemblée nationale. Alors d'autres disent que le cas des motos qui ont été octroyés au délégué de quartier, ce n'est pas le moment opportun parce qu'on est en pleine crise sanitaire. Est-ce que ce n'est pas une politique déguisée que le maire est en train de faire? Non, je le regrette pour ceux qui le disent. Vous savez, Vélingara est une ville complètement politique. Bon, à chaque fois, nous, on est tellement aguerris à ces agressions. Mais en tout état de cause, ça ne nous empêche pas de continuer parce que personne ne peut nous divertir en réalité. Je pense que c'est venu au bon moment. Parce que ça a été une vieille doléance qu'il a prononcée pour les délégués de quartier. C'était une vieille doléance promise pour les délégués de quartier. Et je pense que les gens doivent le saluer. Parce que ça permet aux délégués de quartier d'être plus mobiles. Parce que comme vous le savez, hier le préfet l'a dit, les délégués de quartier est un démembrement de l'État. Parce que chez eux, ces jeunes, vous voyez le drapeau du pays.
qui flottent dans leur maison. Donc ce n'est pas des gens ordinaires. Voilà, aujourd'hui, leurs activités leur permettent d'avoir des motos pour vraiment essayer d'être plus mobiles. Et je pense que c'est ce que le maire a fait. Bon, ce n'est pas une Avant campagne de donner dirigée. la parole à mon confrère Bokar, est-ce que vous savez que le nécessaire, ce n'était pas d'équiper l'hôpital de Vélingara, au lieu d'acheter des motos aux délégués de quartier, de donner des motos aux délégués de quartier? Mais je le rappelle tout à l'heure, ce que nous avons fait par rapport à quand la maladie s'est prononcée. J'ai retracé un peu toutes les économies, toutes les activités menées par le conseil municipal, à la tête le maire. Le plateau technique de non, je reviens. bien équipé. Non, c'est-à-dire que bien équipé, c'est-à-dire Oui, j'ai voilà. pas bien compris Oui. votre question. Aujourd'hui, on ne le souhaite pas. S'il y a une situation incontrôlable de Covid-19, est-ce que l'hôpital de Vélingara sera en mesure d'accueillir tous ces malades-là? Mais aujourd'hui, nous avons connu des cas à Vélingara. Et on les a... Ils ont été évacués à Kolda. Mais c'est parce que tout simplement, Oui. l'État du Sénégal a pris Kolda comme foyer de l'hôpital test pour essayer de prendre en charge les malades. L'hôpital de Vélingara ne répondait pas aux attentes aussi. Non, il n'y a aucun département aujourd'hui de la Casamance. Ça veut dire ça, c'est des pôles choisis par le ministère de la Santé. Ce n'est pas par rapport à Vélingara, par rapport à une région. Ça, c'est la volonté politique du ministère de la Santé. Ils ont choisi Kolda comme c'est le chef de région. Mais tous les cas qui sont passés à Vélingara, le maire s'est impliqué. Je vous rappelle que nous donnons au district sanitaire chaque année à plus de 4 millions en carburant. Et les évacuations sanitaires sont prises en charge par la municipalité de Vélingara. Je le dis ça devant vos télévisions, sous le contrôle du médecin-chef, peut-être qu'il va suivre l'élément. Et je pense qu'on met en place aussi des médicaments à la disposition, même des postes de santé qui sont dans la commune de Vélingara. Et pourtant, le district sanitaire a un caractère départemental. Oui, mais ça ne nous empêche pas, nous. Vous voulez dire qu'il est géré par le conseil départemental? Non, ça doit être géré normalement par toutes les collectivités locales, toutes les collectivités qui sont dans le département de Vélingara. Parce que ce n'est pas uniquement les malades de Vélingara, les patients de Vélingara qui fréquentent le district. Il y a ceux de Konkane qui viennent de Kounas, de Sintiankundara, de Kandiaï. Donc, c'est un caractère départemental, comme je l'ai dit. Donc, normalement, chacun doit mettre du sien. Mais, vous savez, aujourd'hui, le maire, avant même d'accéder à d'être député, avant d'être député, je te dis, il y a plus de 10 ans qu'ils mettent à la disposition du district sanitaire, n'est-ce pas, du carburant pour les évacuations. Voilà. Allez-y, Très bien. Moi, je reviens un peu sur la somme allouée, qui a été allouée au taximan. Quand on regarde aujourd'hui à Vélingara, le nombre de taximans qui est ici à Vélingara, voilà, et certains sont des chargés de famille et tout, donc au début de la pandémie. Donc vous ne trouvez pas que c'est la somme de 1 million de francs CFA est un peu insuffisant? Non, bon, vous savez, ça peut-être que vous... c'est-à-dire que tu sais, aujourd'hui, il faut voir, comme il le dit souvent, j'ai 100 francs, je donne les 75, tu dois même m'encourager. Parce que, bon, vous savez, nous, on ne vit pas sur les taxes de la ville, de la commune de Vélingara. Parce qu'aujourd'hui, regarde les réalisations de la mairie de Vélingara. Les taximans font entrer beaucoup d'argent. Non. C'est-à-dire que ça, je suis le directeur de cabinet du maire. Non seulement je suis le directeur de cabinet du maire, mais j'ai la délégation de signature des salaires. Donc, je sais ce qui se passe sur les finances, etc. Donc, aujourd'hui, c'est une volonté politique pour les accompagner. Parce qu'en réalité, c'est nos frères, nos amis, nos cousins, nos neveux qui sont en train de conduire ces motos Jakarta. Bon, je le dis sincèrement, la somme, moi, je trouve même que c'est une somme extrêmement importante. Parce que 1 million, ça quand même, c'est de la volonté politique. Et c'est dès les premières heures que le maire l'a fait. Et je ne sais pas si vous étiez à la salle, les taximans étaient très contents. Et puis nous, on ne s'est pas mêlé de leur distribution. L'essentiel, on a pris, on les a mis, on a donné à leur niveau. Oui, bon, c'est normal. Dans chaque corporation, bon, c'est normal qu'il y ait quand même des petits éléments. Mais en tout état de cause, ils l'ont géré et vraiment, ils ont montré le contentement, ils ont montré le joie et ils ont manifesté vraiment tout l'accompagnement que la mairie a fait, n'est-ce pas, à leurs endroits. Et c'est ce qui est important, c'est ce que nous recherchons. L'essentiel, c'est les gestes d'accompagnement qui étaient importants. Parce qu'on ne pouvait pas rester les bras croisés sans rien faire pour ces gens-là. Malgré qu'aujourd'hui, parmi eux, il y a des gens qui ne sont pas en règle avec la mairie. Quand tu fais un petit tour, vous pouvez aller voir le comptable à la mairie. Je vous assure que, bon, certains le mettent, mais c'est de la volonté que nous avons mis en place. Et tout en sachant que les taxes vont s'arrêter. Parce qu'il n'y a pas de taxes actuellement. À quel niveau? Mais nous continuons à régler toutes les charges, n'est-ce pas, qui incombent à la mairie, et vraiment qu'on est en train de régler.
Il n'y a pas d'arrêt, n'est-ce pas, dans ce que nous faisons, c'est ce qui est important. Dans tout ça, il y a eu en tout cas des acteurs qui n'ont pas, jusqu'à présent, je n'ai pas entendu en tout cas parler de, je pense aux DJ, aux animateurs. Parce que également, bon, ce sont des chargés de famille et tout. Alors en ce moment-là, avec la rupture des activités, est-ce que vous avez oublié ou bien bon, il y a quelque chose de... C'est personnellement même qui ai reçu d'abord les photographes. En ce moment, le maire était déjà à Dakar. C'est moi qui ai reçu l'association des photographes. Dans la même journée, j'ai reçu aussi les DJ. Et comme d'ailleurs je le fais souvent parce que ça c'est mon travail, j'ai informé le maire séance tenante pour lui dire que après les taximans, voilà, il y a une autre corporation qui est venue nous rencontrer pour vraiment des mesures d'accompagnement aussi, notamment les photographes et ensuite les DJ. Et quand il est venu, il les a rencontrés dans son bureau. Et là, c'est de sa poche, parce que c'est des choses des fois que le maire fait. Il n'a pas besoin d'engager parce que ça prend des tournures, voilà, c'est toute une procédure administrative. C'est de sa poche qu'il a pris, n'est-ce pas, l'engagement et de mettre quelques moyens à la disposition des photographes et aussi des DJ. Très bien. Et il les a inscrits aussi parmi eux certains, n'est-ce pas, qui sont dans certains quartiers pour qu'ils soient pris en charge avec les vivres qui devaient être distribués par le comité local, n'est-ce pas, conduit par l'honorable conseiller Ousmane Baldé. Très bien. Revenons à la distribution de ces vivres-là, dont le maire avait présidé ce mardi le lancement. Alors, quel dispositif avez-vous mis en place aujourd'hui, en tout cas pour la bonne gestion, une gestion transparente de cette aide-là? Si vous constatez, ça a pris du temps. Parce qu'on était quand même sur des mesures administratives d'abord qu'il fallait régler. Depuis l'arrivée des vivres, avant d'abord l'arrivée des vivres, parce que c'est un décret qui a signé la composition, n'est-ce pas, des membres qui doit composer sur le comité de ciblage. Ça s'appelle le comité de ciblage. Il y a ici, dans la commune, c'est géré par le maire, présidé par le maire. Ensuite, il y a un secrétaire qui est géré par, comme je l'ai dit, Ousmane Baldé, conseiller Ousmane Baldé, président de la commission des finances de la mairie, et mon ami et frère, mon grand frère, Papis Koulibaly, et vraiment ils ont mis en place dans chaque quartier aussi, le même type de bureau, composé par des conseils municipaux, par les notables, par des jeunes, par les ASC, etc. Toutes les corporations qui sont dans les quartiers. Et je pense qu'à ce niveau, il y a eu transparence. Et parce que les actes sont basés sur le registre national unique. Aussi, ce n'est pas inventé, c'est envoyé par l'État. Et voilà, donc, chaque quartier, les noms étaient déjà prescrits dans le registre national unique pour la commune et pour le département. Ensuite, il y a un gap à remplir. Donc, il fallait choisir avec l'équipe qui est dans chaque quartier, voilà, qui est composée. Il y a même des noms politiques qui sont là-dedans. Ils ciblent des familles qui sont vulnérables pour faire des rajouts. Je pense que chaque quartier l'a fait. Et ensuite, ça a été remis au préfet pour la validation. Et le préfet a validé. Et quand les vivres sont arrivés, maintenant, les gens ont reçu, avant même les vivres, des reçus d'abord, n'est-ce pas, qui montrent qu'aujourd'hui, il n'y a pas de bousculade, il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas d'amitié politique. C'est basé sur la transparence. Et voilà, aujourd'hui, sans tambour ni trompette, ça se passe dans de très bonnes conditions. Et rapidement, qu'est-ce qui a causé ça? Alors, je vous rappelle que vous suivez votre émission dans Corona sur Gros TV avec notre invité, le directeur du cabinet du maire de Vélingara, M. Omar Diagne. Alors, vous disiez que qu'est-ce qui a causé le retard de la distribution des vivres? D'abord, c'est l'aspect administratif qu'il fallait régler. Parce qu'en réalité, d'abord, il y a un comité communal. Ensuite, il y a des sous-comités dans chaque quartier. Il y a un décret qui fixait la composition des membres. D'abord, il y a le président, il y a le secrétaire, il y a les ASC, il y a la société civile. Donc, il fallait régler toutes ces questions-là. Et je pense que ça a été fait de façon transparente, ensuite validé par l'autorité administrative qui se trouve être le préfet. C'est ce qui est un peu retardé. Ça, c'est le premier. Le deuxième élément, les vivres ne sont pas arrivés en même temps. Parce que les vivres sont composés pour l'essentiel du riz, du savon, de l'huile et de petits matériels, c'est-à-dire comment on dit ça, des pastèques, voilà. Donc c'est un peu ça, quoi. Donc le riz est arrivé, le savon n'était pas encore arrivé, l'huile n'était pas arrivée en complet. C'est ce qui a fait qu'il ne fallait pas commencer à distribuer parce que chaque ménage doit avoir deux sacs de riz, 18 barres de savon si mes souvenirs sont bons, 10 litres d'huile et aussi de la pâte. De la pâte, voilà, on les appelle la pâte. Donc c'était ça. Donc il ne fallait pas donner du riz et que les autres éléments manquent. Il fallait avoir tout le complet qui arrive, ensuite faire la distribution. Et aussi cibler, comme je l'ai dit, les familles qui sont concernées, les ménages qui sont concernés. Donc c'était un travail
qu'il fallait faire identifier d'abord les ménages qui se trouvent dans le registre national unique, parce que ça nous vient du niveau national. Il faut identifier ces ménages-là, et qu'il n'a pas été chose facile. Ils ont fait ce travail. Après avoir terminé, ils ont remis ça au préfet pour la validation. Voilà donc de façon globale ce qui a fait que le travail a pris un peu de retard. Mais en tout état de cause, ça s'est très bien passé parce que ça se passe normalement. Heureusement qu'ils ont perdu du temps, mais le travail est en train de se passer de manière correcte. Et c'est ce qui est recherché, l'objectif est atteint. Pour ce qui est des gens qui ont, en tout cas, qui sont bénéficiaires des bourses familiales, mais qui ne sont pas des nécessités. Tous ceux qui sont dans les bourses familiales, on les considère comme des nécessités. Raison pour laquelle ils ont reçu, ils ont été bénéficiaires de bourses familiales. On signale des gens, en tout cas, qui ne sont pas dans le besoin. Ça aussi, c'est le problème a été réglé. Donc, je ne sais pas si j'ai bien maîtrisé votre question. Je voulais dire par là le recensement. Après, au-delà de registre national unique, il y avait le recensement que les comités avaient effectué. Ouais. Alors, ce recensement avait causé des problèmes. D'autres disaient qu'il y avait le favoritisme. Il y avait même des enseignants qui y figuraient. Ça avait créé un peu de bruit. Est-ce que ça a été réglé avec? Non. C'est-à-dire que maintenant je comprends votre question. Il s'agit bien des bourses, ceux qui sont bourses. C'est-à-dire que dans les bourses, effectivement, on a trouvé des manquements. C'est-à-dire que ceux qui sont dans le registre national, on s'est rendu compte qu'il y a des enseignants qui bénéficient, mais ça c'est un autre problème et qui sera réglé par l'administration. Parce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui un enseignant qui a un salaire et qui soit bénéficiaire du bourse. Ça d'ailleurs, c'est un délinquant financier. Ça je le condamne. Et j'ai assisté à un CRD où ça a été posé, et je pense que ce soit les préfets, les sous-préfets et tous ceux qui étaient présents lors du CRD ont condamné, n'est-ce pas, que ce soit un enseignant qui doit être une élite, qui aujourd'hui doit être un modèle, qui se figure être parmi les gens qui ne sont même pas en mesure de régler les 3 repas, n'est-ce pas, de la journée. Si un enseignant se permet de prendre ses biens, n'est-ce pas, qui est destiné pour cette catégorie de personnes, je pense qu'il faut condamner cet enseignant. À qui la faute? Parce que bon, la faute, vous savez, vous savez, non, c'est pas à Vélingara seulement que ça s'est passé. Oui. Mais comme c'est Vélingara qui nous concerne, ben, on ne parle que le cas de Vélingara. Mais je pense que ça a échappé aux gens. C'est-à-dire qu'au moment, vous savez, dans chaque expérience, les premiers et les deuxièmes, ça peut avoir des manquements. Mais ils vont corriger. Et voilà l'occasion qui permettra aujourd'hui, qui a permis d'identifier ces malfaiteurs-là. Et je pense que des mesures seront prises ultérieurement pour régler ces cas-là. Mais aujourd'hui, nous nous concentrons, n'est-ce pas, aux populations, aux ménages, pour les... C'est l'administration, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas fermer les yeux sur ces cas de figure, sur ces cas de manquement pareils. Ils vont prendre des mesures, des sanctions. Maintenant, pendant la distribution, qu'est-ce qui a été fait pour respecter les gestes barrières? Bon, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous sommes en train de rappeler aux populations, parce que les populations sont assez outillées, sont bien informées par vous, d'abord la presse, par les sports qui passent, par les publicités qui passent à longueur de journée. Je pense qu'aujourd'hui, chacun doit quand même aujourd'hui combattre, être le préfet, être le commandant, être toutes les autorités que vous voulez pour essayer de combattre ce mal-là. Parce que ce mal-là, ce n'est pas un combat de Gorel TV ou de Omar Ndiaye ou de la mairie, c'est un combat solidaire, c'est un combat de tout le monde pour essayer d'éradiquer cette maladie-là. Je pense que les populations ont compris et en allant, n'est-ce pas, dans ces lieux pour prendre le riz, ils sont en train de respecter les mesures barrières. Et surtout que les autorités, les services de l'ordre, la défense sont là-bas, les gendarmes sont là-bas, les ASP sont présents, et je pense que nous passons régulièrement à voir, et on rappelle à chaque fois certains manquements que nous constatons sur notre cours. Alors, par rapport au gap, tantôt vous parlez, il y avait un gap, pour combler ce gap-là, alors, on a vu qu'il y a des dames qui ont été inscrites, et lorsqu'elles sont parties à l'école pour se présenter, malheureusement, elles n'ont pas retrouvé leur nom. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer? Parce qu'elle disait qu'il y avait un clientélisme politique qui a été fait par la mairie en complicité avec les chefs de quartier. Est-ce que vous êtes le directeur de cabinet du maire? Quelle est la réponse que vous apportez, les éclaircissements que vous apportez là-dessus? Non, je refuse ces allégations. Je pense que ça, ce n'est pas... C'est des accusations fantaisistes. Comme je l'ai rappelé, le travail a été fait de manière extraordinaire. Comment une dame peut se permettre de venir dire qui a écrit son nom? Toutes les femmes. Les délégués de quartier? Non, ce n'est pas aux délégués de quartier, vraiment justement, d'écrire leur nom. C'est toute une commission, maintenant, qui est présidée par les délégués de quartier. Elle parle de liste d'attente? Non, il n'y a pas de liste d'attente. D'accord. Parce que vous savez, il faut pas faire de l'amalgame. Il n'y a pas de liste d'attente dans cette affaire-là. Est-ce que ce n'est pas le message que les chefs de quartier ont véhiculé? Non, les messages, parce que c'est moi qui suis parti
c'est moi qui étais à la réunion du CDD. J'étais à la réunion du CDD, quand le maire est revenu, c'est moi qui ai rendu compte aux populations en présence de tous les délégués de quartier. Donc tous les délégués de quartier et les membres qui doivent composer ces comités dans les différents quartiers étaient présents lors de la rencontre de restitution. Il y avait un représentant du préfet qui était présent, je vais nommer M. Nian, du service comment dirais-je, voilà, Nian, voilà, du service, j'ai oublié son service là. Donc c'est lui qui représentait le préfet. Alors donc, il ne peut pas avoir de favoritisme, c'est de la transparence. Il y a un travail d'abord en amont qui a été fait, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. D'abord, il fallait mettre en place cette composition. Vous savez, si c'était présidé, si c'était composé que d'hommes politiques ou des gens de l'APR, qu'on dit voilà, on a pris telle femme, on a laissé. Mais dans cette composition, dans les comités ciblages qui sont dans les quartiers, il y a la société civile qui est présente, il y a les ASC qui sont là-bas, il y a d'autres partis qui sont présents. Alors, comment il peut avoir de favoritisme? Donc, chaque fois, et puis le registre national unique, c'est la base, n'est-ce pas, de référence. Et ce sont des personnes qui ont été inscrites au niveau du sommet, qui sont bénéficiaires des bourses familiales. Mais il y a un gap à remplir. Et ce gap, il faut que les gens s'accordent. Si on doit prendre Omar Ndiaye, il est vulnérable. Mais c'est ce soir-là qui fait défaut. Mais aujourd'hui, il faut respecter quand même les gens qui composent aussi ces comités. Si aujourd'hui on dit que telle famille, unanimement, ils sont d'accord de recruter une famille, la famille Barry, d'à côté, et qui est nécessitée, qu'on laisse la famille Diallo. Sans influence. Mais il ne peut pas avoir d'influence. À l'influence à quel niveau? Non, c'est-à-dire que quand vous posez des questions, il faut que les questions soient claires et je réponds de façon claire. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de favoritisme. J'ai rappelé la composition des comités. Ni influence sur le choix des on n'ose pas. Parce que c'est un délit condamné par la loi. Ça a été dit par le préfet de façon claire et nette. Omar Ndiaye ne peut pas influencer, le maire ne peut pas influencer, le préfet ne peut pas influencer, dire au comité prendre telle personne. Si aujourd'hui il y a ce cas de figure, cette personne qui l'a faite, à quel que soit le niveau que tu sois, tu seras condamné. Ça, c'est un libre arbitrage du comité local qui est dans le quartier. Si la famille Barry, comme je le dis, je prends l'exemple de la famille Barry, je le dis comme ça, ou bien la famille Baldé, voilà, donc, et dans le besoin, c'est tout le monde qui s'accorde. Et aussi, ils sont signataires pour dire qu'ils sont d'accord. Maintenant, nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on veut? Et quand ça arrive au préfet, le préfet est obligé de valider parce que on fait confiance quand même au comité et au comité de ciblage. Maintenant, si une famille est délaissée, mais ce n'est pas à notre niveau, c'est eux qui ont pensé que par rapport à cette famille, et je veux rappeler une chose, tout le monde est dans le besoin. Oui. Tout le monde est dans le besoin. Mais il faut prioriser les cas, ceux qui sont plus dans le besoin. Il y a des gens qui n'ont même pas les 3 repas. Les 3 repas, c'est trop même. Peut-être les 2 repas. S'ils mangent le repas de midi, le dîner, Dieu seul sait. Donc c'est valable. Si aujourd'hui une famille qui au moins mange les 2 repas et l'autre mange qu'un seul repas, s'il fallait faire un choix, il faut prendre l'autre qui a un seul repas. Et je pense que c'est sur la base de cet élément que je viens de rappeler qu'ils ont fait ces choix. Et on respecte ces choix-là parce que c'est fait sur la base de la transparence et ça a été validé par le préfet. Alors donc à notre niveau, nous on dort tranquille. Et on s'en fout maintenant des accusations parce que nous sommes des hommes politiques. De toute façon, c'est comme ça. Voilà. Quelles sont les sanctions qui ont été prévues par rapport à ça? Les sanctions, c'est-à-dire sur des gens qui font des délits, par exemple. Par exemple, quelqu'un qui influence. Voilà, mais tu as affaire à la justice? Le préfet l'a dit de façon claire. Est-ce qu'ils seront dénoncés? Mais c'est clair, ils seront dénoncés parce que le préfet nous a rappelé. Il nous a dit que c'est lui qui préside, c'est lui le représentant du chef de l'État. C'est lui qui est là chargé du contrôle de la légalité et de la transparence. Donc c'est lui qui est interpellé au premier chef pour ces cas de figure. Donc il a ses manières, il a ses outils de contrôle que moi je ne peux pas rentrer dans ça. Et je ne peux pas dire que voilà comment il contrôle. En tout cas, le préfet nous a dit de façon claire, si vous prenez une famille fonctionnaire, vous prenez la femme du maire, je cite même ses propos, la femme du maire qui n'est pas dans le cas, qui n'est pas dans le besoin, ou bien que Omar Ndiaye influence un comité, mais tu seras poursuivi par la loi et qui sera dénoncé par des gens qui l'ont mis tapis sous l'ombre, qui sont en train de sillonner. Des fois, c'est des gens que tu ne peux pas comprendre, qui sont en train de surveiller. Ça, je le dis devant la télévision, parce que tout le monde va entendre ça et tout le monde va le voir. Parce que j'étais présent lors de la réunion de partage, n'est-ce pas, des termes de référence. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu de Omar Ndiaye, IFDON, parce que IFDON, c'est parce que l'union des forces derrière Omar Ndiaye. Est-ce qu'on pourrait parler un peu de là-dessus? Ouais. Moi, je n'ai pas de question tabou. Oui, ok, très bien. Alors, vous, c'est un mouvement, je ne sais pas si c'est un mouvement ou bien une mouvance. Alors,
est-ce que vous conseillez au maire, depuis 2002 il est maire de Vélingara, alors il y a beaucoup de questions qui n'ont pas été réglées par rapport à l'éclairage public, par rapport au stade, par rapport au marché et d'autres infrastructures. Alors est-ce que vous conseillez au maire d'avancer politiquement? Maintenant, je ne sais pas, vous me posez la question en tant que directeur de cabinet ou bien en tant que leader de l'IFDON? Bon, l'IFDON, c'est un mouvement qui vient de naître il y a 4 mois, sous ma propre initiative. C'est l'Union des Faudrières Oumandia, composée pour l'essentiel d'enseignants, de professeurs, d'ouvriers, etc. Parce qu'en réalité, quand on est directeur de cabinet du 18 j'ai embrassé la chose politique. Je suis le premier jeune qui a fait la politique dans ce département de Vélingara. Je pèse mes mots. Je suis leader depuis plus de 20 ans, c'est moi qui ai dirigé l'URD ici, l'Union pour le renouveau démocratique d'Iboletika. Jusqu'à présent, jusqu'à sa mort. Mais vous aurez dirigé la mairie, pourquoi pas? Depuis 1998 à ce jour? Je vous rappelle qu'en 2009, j'étais candidat pour la mairie de Vélingara. Ça n'avait pas marché? Moi-même. J'étais candidat contre le maire actuel. Mais bon, vous savez, dans la vie, il faut savoir raison garder. Il faut savoir tirer des enseignements. Il faut avoir une décision. Et comme Djibo nous dit souvent, quand on prend une décision et que la décision n'est pas rationnelle, elle est nulle. En son temps, j'ai pris la décision rationnelle de soutenir le maire et je n'ai pas regretté parce qu'aujourd'hui, il est le bâtisseur de cette ville. Il l'a transformé de façon qualitative, de manière extraordinaire. De manière extraordinaire. Parce que le visage de Vélingara a complètement changé sous vraiment l'air de... sur tous les niveaux. Et je suis à l'aise de revenir sur tous les niveaux si vous voulez. Si le temps nous permet... Il n'y a pas de lumière à Kiankan. Non, si, je regrette. Il y a la lumière. Non, si, vous savez aujourd'hui... Je parle de l'éclairage public. Je parle notamment de l'éclairage public. Oui. Je sais la question que vous avez posée. Je ne fais pas de malgame, j'ai la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Je sais ce que vous m'avez dit. Oui. Je parle de Kiankan. Il y a de l'éclairage là-bas. Peut-être aujourd'hui. C'est-à-dire que nous allons chemin faisant, c'est-à-dire nous allons doucement. Aujourd'hui, nous 18 avons... 18 ans, vous allez doucement, 18 ans de sans précipitation. 18 ans. Parce que nous posons des actes aujourd'hui irréfutables. Que personne, à moins que tu sois aveugle. Aujourd'hui, il faut regarder la mairie. Seulement la mairie, qui est un exemple de transformation de manière extraordinaire. Ce n'est pas une réalisation de l'État? Non. C'est la réalisation propre de la mairie. Après une révolution, que la mairie a été réfectionnée. Révolution, c'est-à-dire? En 2010. Non, vous savez, ça, si vous voulez revenir sur ce soir, parce que vous savez, chez moi, il n'y a pas de question tabou. Oui. Si vous voulez, on peut revenir sur ces questions. Le temps ne nous permet non, pas. Voilà, si vous savez, l'essentiel, nous avons la charge de diriger à présent la mairie de Vélingara. Donc tout ce qui incombe pour le développement, on est en premier chef interpellé. Nous avons estimé à un moment donné que la mairie ne répond pas suite à ce qui s'est passé, ce que vous l'avez dit, de bâtir et de cicatriser. De cicatriser, je pèse mes mots, n'est-ce pas, ce qui s'est passé. Et je pense qu'aujourd'hui, à moins que certains se rappellent, mais c'est complètement cicatrisé. D'accord. Et ça a changé de manière qualitative. La mairie est devenue l'une des mairies les plus belles de ce pays. Ça fait partie aujourd'hui d'une mairie comme Vélingara. Et vous avez, si vous vous rappelez la mairie en son temps, en 2002, aujourd'hui vous la comparez avec cette mairie actuelle, vous savez qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est là-bas comme infrastructure, nous avons combien de véhicules AD? Il y a combien d'ordinateurs? Et quand nous, on arrivait en 2002, il n'y avait que 15 sièges. Et c'était des machines dactylo qui étaient là-bas. D'accord. Alors, parlant de IFDON, il n'y a pas longtemps, il y avait des jeunes qui ont été envoyés à Kolda pour des raisons, voilà, des injures sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes le fondateur du mouvement? Vous êtes derrière tout ça ou bien comment ça se passe? Est-ce que vous, parce que vous avez dit que le mouvement est composé d'enseignants, c'est-à-dire on réfère à des intellectuels. Est-ce qu'il allait réagir ainsi, des intellectuels censurés dans les réseaux sociaux pour que ça les ternisse des images, on les défère à Kolda? Tous ceux qui me connaissent, dans mon parcours politique, je suis un homme de paix et de dialogue. Et je l'ai démontré lors de ce passage, parce que j'ai fait l'objet d'attaques, d'injures. J'ai été profondément attaqué sur ma personne, mais vous savez, quand on est en homme politique, il faut se préparer à toutes les éventualités. Et très tôt, moi, je l'ai compris. Voilà pourquoi je pardonne. Parce que moi, je considère qu'il n'y a pas un contentieux que le dialogue ne puisse pas régler. Le pardon ne devait pas être au préalable avant qu'on non, vous savez, monde entier sache que voilà, non, la politique est autrement. Je vous rappelle de manière brève. Moi, je suis dans d'autres chats. Je suis, en réalité, c'est vrai, c'est moi qui ai créé le mouvement, mais je ne suis pas je ne suis pas le législateur du mouvement. C'est composé d'enseignants dont je fais confiance et que je continue de faire confiance. Ils
sont en train d'abattre un travail extraordinaire et énorme à mes côtés. Ils vont continuer à s'injurer sur les réseaux? Non, pas injurer. Non, si vous permettez, je réponds. Allez-y. Je maîtrise vos questions, maintenant vous permettez de répondre. Allez-y. Donc, ce sont des enseignants qui sont rompus à la tâche, des responsables qui aujourd'hui ont le sens du pardon, qui ont le sens des responsabilités. Donc, sincèrement, je profite de l'occasion pour les tirer chapeau, pour les remercier, pour les féliciter pour le travail qu'ils sont en train d'abattre à mes côtés et que moi, je suis en train d'accompagner le maire dans l'œuvre de construction de notre chère commune. Maintenant, ils ont, en réalité, comme vous l'avez si bien dit, il y a eu des choses qui sont passées, des injures. Oui. Mais moi, j'étais dans d'autres chats à fouetter. Mais parce que aujourd'hui, non, c'est ce que je vous dis. Oui. Parce que vous m'avez dit, est-ce que je ne suis pas derrière ça? Non, c'est les gens qui ont tellement aussi. Voilà. Je pose des questions. Maintenant, c'est sur la question là, pour éclairer la lanterne des gens. Oui. Je ne suis pas derrière, parce que c'est pour ça que j'ai dit, tous ceux qui m'ont connu un homme de paix et de dialogue. J'ai fait combien de passages dans les radios? Je ne sais pas. Combien de fois on m'a invité dans les émissions? Je ne le sais plus. Mais aujourd'hui, si vous faites... donc, comme je l'ai dit, les gens se sont... Il y a eu des exagérations de part et d'autre. Ensuite, on a demandé à ce que nous effacions. Et j'ai demandé aux membres de l'IFDON d'effacer les injures et autres. Mais, comme je l'ai dit, j'ai quand même par devers moi gardé les injures qui ont été formulées à mon droit. Vous vous êtes pardonné à 4. Pardon? Vous vous êtes pardonné à 4. À 4, c'est-à-dire? Oui, mais le problème tournait autour de 4 personnes. Non, c'est ce que je vous explique. Oui. Vous savez, derrière ça, derrière ce mouvement, derrière ces injures, c'est-à-dire qu'il faut oser dire, c'était politique. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Donc, je suis en train de vous expliquer la chronologie. Oui. Mes collègues de bonne foi ont effacé. D'accord. Quelque temps après, ils ont été l'objet d'attaques, c'est-à-dire au niveau des tribunaux. D'accord. Et j'ai compris que si je ne réagissais pas, l'objectif, il risquait d'aller en prison et l'IFDON allait s'éclater. Est-ce que tu as compris? J'allais négocier avec qui? Et j'étais obligé, moi, en tant que l'IFDON, en tant qu'expérimenté aussi, de porter plainte. Parce que j'ai un déversement, comme je l'ai dit, les injures. Et c'est ce que j'ai fait. Et ils ont tous été arrêtés. Plainte contre plainte? Plainte contre plainte. Parce que les mêmes causes ont conduit aux mêmes effets. Donc c'est le même effet d'entraînement. Alors, quand la personne concernée a accepté de retirer sa plainte, j'ai quitté Vélingara, je suis parti moi aussi, j'ai retiré ma plainte. Et à la barre, j'ai dit, j'ai pardonné. Donc je n'avais aucune intention de faire mal. Mais c'était pour régler et sauver les membres de l'IFDON qui étaient incarcérés à la main. Parce que si je n'avais pas agi de la sorte, à présent, ils allaient continuer à être... Ne pensez-vous pas qu'on va vous sanctionner lors des prochaines échéances? Vous, je ne parle pas de vous, mais tous ces gens qui ont été mêlés dans ces injures-là. Non, je ne pense pas, parce que pourquoi? Parce que Vélingara ne mérite pas des injures, je pense, mais tant qu'il y a des jeunes... Personne ne mérite des injures. Personne. Je dis bien, personne ne mérite des injures. Et je les condamne de la manière la plus sévère. Et je conseille, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que ce n'est pas par cette agression que les choses vont marcher. Au contraire, il faut même arrêter cette spirale. Très bien, M. Ndiaye, nous sommes un peu attrapés par le temps. Ouais. Alors, dites-nous un peu de manière brève, qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à créer ce mouvement-là? Quels sont les objectifs? Bon, je l'ai créé pour accompagner le maire, notamment. Parce que d'abord, je suis un homme politique, il faut quand même savoir mettre en place des outils qui te permettent, n'est-ce pas, d'accompagner ton leader. Et le premier objectif, c'est pour sa réélection, pour son 4e mandat. C'est une force nouvelle que j'ai mis en place, constituée d'enseignants des corps d'élite, qui m'accompagnent dans ce talent. Et je pense que la feuille de route est claire, ils sont en train de le dérouler. Et sans jambage, vraiment, nous avons la conviction claire et nette que les choses vont aller de manière extraordinaire pour mettre le maire à la tête de la municipalité dans les prochaines élections locales à venir. D'accord, excusez-moi, bon, par rapport au foncier, il faudrait que vous y reveniez parce qu'il y a tellement de critiques là-dessus. Donc est-ce qu'il y a une spoliation foncière à Vélingara? Parce que même le président de la République, l'année dernière, je me rappelle, il le parlait, il disait que les maires n'ont qu'à faire attention. Parce qu'ils continuent de vendre toute notre terre, le Sénégal ne peut plus avoir un espace. Est-ce que c'est le cas à Vélingara? Comment est le foncier à Vélingara? Ce n'est pas le cas à Vélingara. Comment est le foncier à Vélingara? Ça se passe très bien.
Vous ne distribuez pas des terrains à des... Non, c'est-à-dire que, vous savez, ce sont des adversaires qui jettent le dévolu pour essayer de discréditer ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, je vous rappelle que l'OFNAC était passé pour des contrôles de routine. Oui, bien sûr, pour des contrôles de routine. Nous avons été sanctionnés positivement par tout ce qu'ils ont constaté avec la gare. Vous savez... Mais vous n'avez pas fait une sortie sur la dessus pour faire savoir... Si, vous ne l'avez pas suivi. Bon, si, personnellement, c'est moi-même qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Vous savez, aujourd'hui, des gens, la chose la plus facile dans ce monde, c'est de critiquer et de jeter le dévolu. Parce qu'aujourd'hui, si je dis correctif, voilà, je raconte n'importe quoi. C'est la chose la plus aisée. Mais aussi, c'est parce que comme je le dis souvent, ceux qui n'ont pas de responsabilité réelle, c'est eux qui font trop de bruit. Nous, on est concentrés sur ce que nous faisons. Nous savons là où nous allons. Et c'est à la grande satisfaction des populations. Voilà, et je pense que c'est le plus important pour nous. Voilà, merci. Donc nous allons terminer sur le plan éducatif. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir que l'État a envisagé de réouvrir les classes d'examen le 2 juin prochain. C'est ça. Alors au niveau de la mairie de Vélingara ici, quelles sont les mesures qui ont été prises pour accompagner les acteurs? Je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de mes propos. Je vous ai dit que le maire, par anticipation déjà, il a acheté des masques pour toutes les écoles de la commune et le lycée qui n'est même pas de ses prérogatives. Deuxièmement, nous avons acheté des lave-mains pour toutes les écoles de la commune ainsi que le lycée. Les masques d'où le nom du maire est apposé. Oui. Ce n'est pas la politique de trop parce que tous les élèves ne sont pas avec leur maire, même s'ils ne sont pas politiques. Mais est-ce que c'est le seul département, c'est la seule commune que j'ai vu César de masque? Là, on a apposé le nom du maire. Vous savez, la route est claire et nette et précise. D'accord. L'objectif est clair et précis. D'accord. Nous savons ce que nous faisons. Depuis 18 ans, nous sommes là. Si on n'était pas capable, on aurait dû nous sanctionner. L'aide à la presse que le maire a promis, est-ce qu'il va respecter sa promesse? Par rapport à qui? Oui, par rapport à la presse. Il n'y a pas longtemps, il avait promis quelque chose. Non, déjà la presse, on a donné... L'audiovisuel. L'audiovisuel, il vous a répondu lors de la séance que vous avez tenue avec lui dans son bureau. Vous avez concrétisé quand? Non, je ne peux pas dire quand, mais ce que je sais... Vous êtes son directeur de cabinet. Non, c'est ce que je vous dis. Oui. Ce que je sais, toutes les promesses tenues par l'honorable député maire, prenez-le comme doctrine, prenez-le comme Coran. Il le fera. Les archives sont là. Non, ça ne vous inquiétez même pas. D'accord. Il vous a dit devant la télé que sincèrement, vous serez aussi, je serai votre avocat auprès du maire, comme je l'ai toujours été, pour vraiment le rappeler parce qu'il a beaucoup de charges pour penser à vous. Vous allez faire un excellent travail, n'est-ce pas, pour les peuples. Le système éducatif également. Et je respecte les hautes autorités de ce pays pour l'anticipation, pour l'esprit, n'est-ce pas, clairvoyant qui les a amenés à réouvrir les classes. Donc vraiment, en tant qu'enseignant, je salue cet acte. Parce qu'il ne faut pas aller vers l'année blanche. C'est extrêmement à nos élèves. Parce que ne pas, n'est-ce pas, parce que aller jusqu'au mois de mars et se voir l'année prochaine que tu vas passer dans le 36e ou le bac ou le BFM, vous voyez psychologiquement comment ça affecte un élève. Mais aujourd'hui, avec ce contexte de pandémie, ce contexte de coronavirus, ils ont quand même plus ou moins essayé de voir d'abord sauver le port qui pose la maison et sauver les classes d'examen. Donc c'est à saluer. On salue le chef de l'État, on salue le ministre de l'Éducation nationale pour vraiment cet esprit républicain qui les a poussés vraiment à sauver l'espace ces élèves-là. Merci, nous sommes au terme de notre émission. Voilà, votre dernier mot. C'est de vous remercier et souhaiter pour vous d'abord longévité et santé. Souhaiter pour votre télévision, que ce soit une télévision qui sera reconnue et connue de tout le monde entier. Vous êtes en train d'abattre un excellent travail, on est en train de suivre partout. Toutes les grandes occasions qui se déroulent dans la commune et dans le département, on voit Goro TV présent, n'est-ce pas, pour essayer de donner la bonne information aux populations. Féliciter, de vous encourager et de prier pour vous. Merci. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci Omar Ndiaye qui a été très pertinent durant tout le long de l'émission. Nous vous remercions et vraiment nous cherchons à avoir une collaboration parfaite avec toutes les autorités municipales. Voilà, un bel avenir à Gorel TV. Merci Bokar. Vraiment, ça a été un plaisir pour nous. Merci pour votre disponibilité. Merci. Voilà, chers spectateurs et Internet, merci de nous avoir restés fidèles. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous à la prochaine pour notre numéro dans Corona. Xoolal Siin mi moom jooy nan lii lee xoolal Italia rey nan ñii dee
xoolal yow Espagne yuxu nañ wallooy virus ni wooy corona Covid-19 bi nga duggee ci àdduna la